LinkedIn, c'est un aimant à entreprise pour sa recherche d'emploi ou de clients. Et ce qui est génial, c'est qu'on inverse la tendance. On ne traque plus les entreprises, c'est les entreprises qui nous traquent. Et pour ça, évidemment, il y a des bonnes pratiques à avoir. Ça commence en tout premier par optimiser son profil LinkedIn. Donc dans sa bannière, on écrit bien son titre de job. Donc on fait une phrase qui commence par « je » avec un verbe d'action. Par exemple, si on est graphiste, on dit « je crée vos chartes graphiques, je gère le print de vos entreprises, je fais rayonner votre communication sur les réseaux ». Ça peut être plein de choses parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un même titre de job ne veut pas dire la même chose selon les entreprises. Donc toujours se concentrer sur ses propres missions et essayer de résumer ça en une phrase dans sa bannière, dans son titre aussi, et aussi dans son résumé LinkedIn. Bien sûr, dans son résumé, on a beaucoup plus de place, donc on va plus développer justement qu'est-ce qu'on propose comme compétences, qu'est-ce qu'on fait comme mission. Si on peut avoir aussi des preuves sociales fortes à mettre en avant, tout ce qui peut attirer la confiance et tout ce qui peut rassurer en fait finalement une entreprise. Et par exemple, on peut dire plus de 200 clients accompagnés en 2022. En faisant comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare son profil pour être une page de vente. Le but derrière, c'est la conversion par rapport à ses objectifs. Donc que ça soit, encore une fois, trouver un employeur pour du salariat ou trouver un client. Dernier conseil, n'oubliez pas d'optimiser votre profil SEO, trouvez des synonymes de votre métier. Essayez vraiment de vous mettre dans la tête de l'employeur qui va taper son besoin dans la barre de recherche et de penser justement aux compétences, aux mots-clés qu'il pourra taper. Donc ça, c'est toujours pareil, ça se passe dans le titre et ça se passe aussi dans le résumé.